analyse de la rencontre? Une défaite qui pour moi est logique et méritée. On n'a pas produit assez pour pouvoir l'emporter. Angers a disputé le match qu'il fallait contre une équipe comme la nôtre, a profité de ces quelques situations favorables pour ouvrir le score et pour bien défendre et essayer de nous contrer par après. De notre côté, on a manqué déjà de combativité. Quand on dispute une rencontre contre un adversaire direct à domicile, devant un public qui, malgré tout, est encore avec nous, on se doit de montrer beaucoup plus que ça, déjà au niveau de l'envie et de la générosité. Et on s'est créé très peu d'occasions. Alors on en a une franche avec ce penalty, mais au-delà de ça, je pense que Fofana a passé une soirée relativement tranquille. Et ça, c'est pas normal. Quand on est dans notre situation, qu'on se bat pour notre survie en Ligue 1, on se doit d'être bien plus dangereux au niveau des occasions et bien plus généreux dans l'effort. Vous avez tenté de provoquer quand même un sérieux électrochoc avec le triple changement à la pause. On a eu plus de situations. Oui, en début de seconde mi-temps, je pense que l'apport des 3 joueurs a amené un peu d'énergie, mais c'était pas suffisant. C'était assez désordonné et le danger en soi, il n'était pas grand pour Angers. Alors les électrochocs, ces 3 changements, oui, le but, c'était de secouer un peu le cocotier, mais on a un groupe qui, malheureusement, n'est pas réceptif à ces électrochocs. On a essayé, au niveau du club, on a essayé d'en provoquer un avec le départ du coach. Mais force est de constater que ce groupe n'est pas réceptif à ce genre de message. Elle est profonde. Très profonde, oui. Très profonde parce qu'on est englué dans le bas du classement de la Ligue 1, ce qui n'était pas notre ambition. Profonde parce que ça fait 11 matchs qu'on n'a pas connu la victoire. En championnat et même en coupe. Enfin, en coupe. Voilà. Donc oui, on ne peut pas se cacher et on est en plein dans une opération pour se sauver et pour rester en Ligue 1. C'est une opération de survie, tout simplement. Comment vous expliquez, Samba, puisque toutes les semaines, vous faites à peu près le même constat. Là, vous prenez pratiquement mot pour mot ce que vous avez dit après Lyon, le manque de combativité. Justement, c'est quoi les ingrédients pour que ce groupe soit plus combatif? Déjà que chacun soit à son meilleur niveau, ce qui n'est pas le cas depuis quelques mois. Et ensuite qu'on puisse former une équipe. Et ici, on ne voit pas une équipe. Quand on voit le Stade de Reims jouer, on ne voit pas une équipe. On voit des joueurs avec plus ou moins de qualité. Est-ce qu'individuellement, on va réussir à sortir de cette situation? Je ne pense pas. Je pense que notre salut passera par le collectif. Sauf que le collectif, on le voit par à-coup. Et il n'est pas constant et stable. Et ça peut pas. C'est pas comme ça qu'on gagne des matchs. C'est pas comme ça qu'on renverse une situation qui est défavorable. Donc voilà, ça c'est un constat. Ce n'est que le mien. Je pense qu'on a parlé d'électrochoc tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir quand même qu'il se passe autre chose pour les faire réagir, parce qu'on n'est peut-être pas conscient de la gravité de la situation. Et pourtant, vous avez toujours 5 points d'avance au premier relégable au soir de cette 21e journée. Oui. Sauf qu'on n'avance pas. À partir du moment où on ne prend pas de points, regardez ce qui se passe derrière. Oui, c'est pour essayer de se rassurer, c'est pour repousser l'échéance. Mais si on ne gagne pas, nos adversaires vont finir par gagner, parce qu'on va les rencontrer à un moment. Angers, aujourd'hui, a fait un petit trou par rapport à nous. On avait la possibilité de sortir un peu la tête de l'eau, on ne l'a pas saisi. On a un calendrier qui est difficile et qui n'aspire pas à l'optimisme en se déplaçant à Rennes et à Monaco. Donc la chance qu'on a, c'est qu'il reste encore un tiers du championnat. Et il peut se passer beaucoup de choses. On l'a déjà fait par le passé, parce que notre premier tiers de championnat était plus que correct. Donc on doit être capable de retrouver ce niveau. Mais le temps presse. Et
Samba, quelle est votre situation personnelle? Est-ce que le club vous maintient sa confiance pour une durée indéterminée, ou est-ce que vous avez un cahier de route, une route avec des temps de passage plutôt à observer? Le premier temps de passage, c'était ce match-là. On avait prévu de se voir avec les dirigeants pour faire un point. J'ai toujours dit, ma position reste la même, à savoir que dans la situation actuelle, on a besoin de moi. Mais je pense qu'il faudra plus que moi pour faire guérir cette équipe. Et tout à l'heure également que le public était toujours derrière vous. On a encore vu une discussion, en tout cas depuis les tribunes, entre Yavan notamment, qui porte le brassard de capitaine. Ça a l'air assez agité. Qu'est-ce qui s'est dit? Vous savez un petit peu parler dans le vestiaire? Non, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais le public, il remplit son rôle. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas au niveau, ce sont nous, les acteurs, ce sont les joueurs, c'est le staff. Mais le public, il répond encore présent. Et je peux vous assurer que j'ai connu des publics bien plus virulents que celui de Reims dans de telles situations. Donc j'espère qu'ils vont quand même continuer à soutenir le club et les joueurs en attendant de retrouver une équipe. Merci. Là, précisément, juste pour être précis, vous avez rendez-vous avec la direction pour parler justement Enfin, quand je dis rendez-vous, on a prévu de se voir après Angers. Donc le match d'Angers est passé, je pense qu'on va discuter et voir ce qui est le mieux. Et vous, personnellement, vous avez envie de mener cette équipe pour les prochaines échéances dans Je ferai ce qui est nécessaire pour l'équipe. Mais l'envie, en soi, si je dois le faire, oui, j'aurais envie de le faire, mais je l'ai dit et je le répète, c'est pas ma volonté. Il y a du travail. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de travail. Merci à vous.